juste, je vais vous présenter quelques minutes, seulement 2-3 minutes, comment structurer la séance, et après on passe immédiatement sur du concret. Première chose, le but de l'échauffement, c'est pas quelque chose qui doit être mis à part, qui est anecdotique, il y a vraiment une utilité. Ça prépare à l'assimilation des techniques, si c'est bien fait, ça c'est important pour la pratique. Ça prépare le corps, ça lui fait démarrer le système cardiovasculaire, ça échauffe les muscles, ça met les articulations dans le bon sens, dans le sens optimum pour justement permettre l'assimilation technique. Ça permet aussi au système nerveux d'envoyer les bons signaux. Tout ça dans deux buts: pratiquer le mieux possible et apprendre à emmagasiner le mieux possible les techniques qu'on va voir par la suite, mais aussi éviter la blessure. Ça c'est important parce que la blessure, perte de régularité, perte de progression. Il y a 3 règles pour l'échauffement. Première chose, c'est la complémentarité. Il faut que sur l'échauffement, vous ayez en gros tout le corps qui reçoit un premier travail, soit musculaire, soit cardiovasculaire. Donc, complémentarité des exercices, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Seconde règle, qui vous peut sembler opposée à la première, c'est la spécificité de ce qu'on va faire dans la pratique et dans la démarche. Donc, commencer par un premier tronc commun pour aller progressivement vers une spécificité de la pratique, soit votre pratique générale, qui est une épée longue, épée morte, ou spécificité en fonction de la séance. Si on fait la lutte à l'épée longue, on n'abordera pas tout à fait l'échauffement comme le maintien de la distance sur l'épée longue. Et dernière chose, j'ai employé le terme déjà, c'est régularité. Okay, il faut essayer d'avoir une progressivité, la dernière chose. Il faut essayer de monter progressivement les exercices, les marches, les unes à la suite des autres. Commencer, donc là ce qu'on va faire ce matin, c'est un peu le tronc commun qui s'est fait là à l'Adam. Il y a pas mal de monde, je vais répéter un certain nombre de choses qu'on a fait à l'Adam. Demain j'apporterai de la variété, ça aussi c'est important, de ne pas s'ennuyer sur l'échauffement. De mettre de la variété. Donc, un échauffement très progressif, articulaire, puis on va commencer à mettre le cardio un peu plus en route, on va aller un petit peu sur de la pliométrie, et je terminerai par une partie qui avait été laissée à Fabrice Cogno la dernière fois sur du tonus musculaire un petit peu plus. Et après, je laisserai la place à Alexander et je ne sais plus à qui pour lancer notre atelier, Simon, qui compléteront l'exercice par une phase technique. Une chose, là, on demande souvent la durée d'un bon échauffement, c'est une vingtaine de minutes, pas plus, pas moins. Okay, 20 minutes, c'est ce qu'il faut au corps pour aller vraiment échauffer jusqu'au cœur du muscle. Le quadriceps, par exemple, qui est un très gros muscle, très volumineux, en 5 minutes, il n'est pas chaud, c'est pas vrai. Il faut vraiment une vingtaine de minutes pour aller échauffer au cœur du muscle. C'est pareil sur certains muscles comme les pectoraux ou le biceps, qui sont des muscles assez volumineux. Il faut un peu de temps pour arriver au chaud. Et après ces 20 minutes-là, on peut arriver sur la base technique qu'on va travailler sur la séance. Le cerveau est encore assez frais pour reprendre cette base technique-là. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Donc, articulaire, cardio, les deux peuvent s'inverser en fonction s'il fait froid, s'il fait chaud dans la salle. Muscles un peu plus renforcés et technique, révision technique en fin sur 20 à 30 minutes. Voilà. Donc je vais m'arrêter après les 20 premières minutes.